Bonjour, bonsoir. Jour d'audience à la cour. Aujourd'hui, Dinako Plaisir viendra nous expliquer l'après-bébé sans os de Mans. Comment le vit-il? Bien ou pas? Et Anstey et Prince sont également attendus à la cour. Avec eux, nous aborderons la révolution dont ils se disent les instigateurs. Tout ceci dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Les amis, connaissez-vous le décompte inachevé? Non. Décompte inachevé. C'est le décompte qui commence à 5 et qui s'arrête à 3. Très bien. Après la symphonie inachevée, commencez à noter le décompte inachevé. On a été très heureux. On espère que vous aussi, téléspectateurs, à chaque numéro de ce rendez-vous, vous qui êtes plus nombreux et présents, eh bien, nous espérons que vous prenez du plaisir à regarder cette émission. Nous sommes toujours très motivés à la préparer et à vous la présenter. La cour est présente, plus scintillante que jamais, car notre chère princesse est de retour. Comment allez-vous, très chère? Très bien, vous m'avez beaucoup manqué, vous et les téléspectateurs, donc ben voilà, je suis de retour. Tu nous as manqué aussi. Tu nous as manqué, t'inquiète pas, c'est réciproque. Ah, c'est ça. Ah les bon, garçons hein? étaient là, ils ont bien tenu. J'ai même pas eu un seul appel de Désiré, donc ça me choque que je t'ai manqué, mais bon, d'accord. C'est ça. Tu m'as manqué, c'est dans le cœur. Il n'y a pas qu'à nous, aux téléspectateurs également, et je suis sûr qu'ils vous ont aussi manqué. Yann Cédric, Oui, cher le roi. chevalier, vous avez Un kiff? Un kiff? Un kiff, oui, effectivement. Celle qu'on a regardée, puis on a créé la phrase qui dit « Derrière chaque réussite d'un homme se cache une grande femme ». C'est celle qui est dans la vidéo, là. Ah ouais. Messieurs, je crois que les applaudissements sont de rigueur devant ce geste hautement salutaire, qui n'est pas courant, je le reconnais. Un geste d'une grande noblesse. Merci, Vrai merci. face aveugle. Oh, non. Voilà, voilà. Puis, Je pense- Iniesta, Xavi C'est Hernandez... peut-être ton et tout. kiff, Tout à fait. mais je pense très sincèrement que ça doit pas être un kiff, ça doit pas être un message pour les jeunes gens à être heureux, à se faire entretenir. Si vous remarquez, Non, ça le n'a monsieur, pas- non, non, il faut non, se calmer, non, monsieur. non, Il faut se calmer et me laissez laisser la dame aller au terminer, laissez la dame bout de mon terminer. idée. Si vous avez remarqué sur la table, la dame, il semblerait qu'elle avait juste une petite tasse de thé. Celui qui était en train de se lécher les doigts. Mon gars, si tu as mangé là, tu dois avoir au moins le minimum de ce que tu vas payer. Et tu sembles être tellement fier que la bœuf. Pourquoi il cache l'argent? Tu peux inviter ton copain et payer, mais il n'y a pas besoin de cacher l'argent pour faire croire que c'est lui qui paye. Et il y a des hommes qui sont heureux de ça. Vraiment, c'est un peu bizarre, je trouve, moi. C'est pas bizarre. Ta copine peut t'inviter, elle t'invite, elle paye, point. Il n'y a pas à se cacher et tout. Nous allons nous permettre 10 secondes d'un débat sur D'accord. cette question. Pas de problème. Très cher. Alors, dès que ça se présente, c'est une invitation entre amis ou autres personnes et c'est lui qui devait justement régler la note, mais il n'a pas assez d'argent. Normal que Donc lui donne pourquoi le il est coup de main. venu là s'il n'avait pas assez Ça, d'argent? c'est pas la question, Il Eunice. ne connaissait pas le prix Le- des denrées Le alimentaires. truc qui est réussi Tous dedans. les trois, vous avez vraiment pas honte de défendre ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Mais nous, on voit la noblesse du geste de la dame qui Mais évite à son on est en couple. son Moi, si conjoint. je dois T'as pas donner de d'eau. l'argent à mon copain ou l'aider pour quelque chose, il n'y a pas à me Je pense cacher. que si on- Et c'est on- ça qui encourage les jeunes dames à s'offrir elles-mêmes des cadeaux et à mentir que ce sont les copains qui le font. Parce que vous, derrière, toi, un homme, tu n'as pas offert quelque chose à ta femme, tu es content qu'elle fasse croire que c'est toi qui l'as fait. Alors, Pourquoi? téléspectateurs, vous avez la possibilité de répondre quand même en commentaire à ce débat, mais il n'y a pas que ça dans la vie, dans le sommaire. Dinako Plaisir sera dans ce numéro de Pi Polémique pour nous parler de son après-bébé sans os de Mans et de son actualité. Par la suite, il cédera le plateau au duo de chanteurs Anstey et Prince. Avec eux, il sera question de la révolution du coupé-décalé. Vous aurez droit également à Vérité par l'image et People Box. Restez avec nous. Dinako Plaisir,
est avec nous. Dinako Plaisir, voici sa vidéo de présentation. Dinako Plaisir, mesdames, messieurs, sur notre plateau. Dinako Plaisir. Alors, je précise que tu étais précédemment manager de Bébé Sans Os, de Mans, précisons-le. Et après, on a eu droit à ces productions musicales-là. Donc aujourd'hui, on te présente comme étant un artiste, c'est ça? Oui, oui. Artiste complet. Chanteur. Oui. Artiste et chanteur. Très bien. Eunice Dago, mesdames, messieurs, tous les jours propose son regard sur ce qui fait le buzz sur Internet, son analyse, c'est dans Potin du Net. Dans Potin du Net aujourd'hui, je vous parle de la chanteuse gospel ivoirienne Morija. Eh bien, elle a été citée par une dame qui a dévoilé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que le père de Morija lui doit 4 mois de loyer, soit plus de 4 millions de francs CFA. À côté de cette information, la même dame qui a dévoilé d'autres choses que je vous invite à suivre dans ce qui suit. Mon locataire du nom de M. Ounda Kassi Daniel, pasteur, papa de l'artiste chanteur Morija, qui ne paye pas son loyer et qui refuse de partir au vu des impayés qu'ils ont et des travaux. Depuis le mois de décembre, j'aurais demandé de libérer la maison, mais depuis rien. Le loyer coûte 1,1 million. La maison appartient à une veuve, une maman veuve et des orphelins. Au jour d'aujourd'hui, ils me doivent 4 mois de loyer. Ils doivent 4 millions, plus de 4 millions, parce que le loyer coûte 1,1 million. Et puis voilà, si en dessous de cette vidéo, de nombreux internautes blâmaient l'auteur de la vidéo, estimant que Morija n'aurait pas dû être cité. Je vous ai ramené d'ailleurs quelques avis de ces personnes-là. Si la petite n'était pas connue, tu allais exposer le papa. Son père est responsable de ses actes. Tu te permets de lier sa fille à ça. Cette méthode d'exposition juste à voir les yeux des autres va vraiment régler le problème. La fille doit porter plainte. Franchement, la petite a fait quoi dedans? Tu as conclu ton contrat avec Morija ou avec son père. Pourquoi associer l'image de l'artiste à votre contentieux? Très mauvaise méthode, madame. L'artiste peut vous poursuivre en justice pour atteinte grave à son image. Et puis on a un autre internaute qui dit « Les gens ont la facilité d'humilier leurs semblables maintenant, mais aller à la police, TikTok n'est pas le tribunal ou la police tout simplement. » Et puis à côté de ces commentaires-là, d'autres personnes, même si elles étaient moins nombreuses, ont estimé aussi que quand on n'a plus de recours, on peut tomber dans, j'ai envie de dire, dans le désespoir et se retrouver dans des cas comme ça. Et de plus en plus, on voit des artistes qui sont considérés finalement dans des affaires comme des dommages collatéraux. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que finalement ça devient une tendance? J'ai envie de me tourner vers notre invité qui semble être perdu dans le regard de Brice. Ça va, Dinako? Oui, ça va. Tu as suivi un peu le chapitre ou l'explication que j'ai donnée tout à l'heure? Oui, j'ai suivi un peu. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la solution, même quand des personnes publiques ne sont pas liées à des affaires, de les ramener dans l'histoire espérant avoir gain de cause? Oui, je pense que ce n'est pas intéressant. D'accord. Parce que ces personnes n'ont rien à voir avec cette histoire. Ok, donc on doit simplement les laisser loin de tout ça. Comme ça et puis bon, essayer de gérer l'histoire ou même l'affaire en privé. En privé, d'accord. Et voilà, c'est tout pour Potin du Net de ce jour. Et puis on espère qu'il y aura moins de cas comme ça parce que franchement, c'est pas forcément très agréable. C'est ça. Genre, si ma petite sœur mange une banane quelque part sans payer, on dit oui, la petite... à Brice, voilà, c'est ça. Mais après, c'était vouloir dire aussi, parce qu'il y a peut-être cette intention-là aussi, de dire, bon, enfin bref, je ne vais pas commenter. Dinako, merci d'être là. Les gens espèrent peut-être qu'à travers un geste pareil, que la petite, elle se lève, qu'elle paye ce qui... c'est voilà. ça, pourquoi pas. C'est ça, peut-être. Dinako, je disais tout à l'heure, précédemment, manager de Bébé Sans Os de Mans, les informations reçues disent que c'est toi qui le fais venir de Mans, c'est ça? D'arriver à Abidjan, et après il y a la pomme de Discord, chacun prend sa route. Toi tu vas vers la musique pour devenir ou redevenir artiste-chanteur. Mais justement, Brice, avec ta permission, est-ce qu'on peut revenir sur ce pan-là? Est-ce qu'il avait déjà été révélé via les réseaux sociaux ou c'est toi qui le connais dans la ville de Mans comme ça, qui décide de l'emmener à Abidjan pour en faire quelqu'un de public? C'est moi qui décide de l'envoyer à Abidjan. D'accord. Donc on le connaissait déjà sur les réseaux sociaux, on le voyait déjà? On le voyait quelquefois parce que c'est moi qui le postais. Ah, d'accord. Les vidéos, c'est moi qui faisais les vidéos avec le manager général. Voilà.
Et on postait les vidéos sur ma page. Parce qu'il n'avait pas de page d'abord. En ce moment, il n'avait pas de page. On postait les vidéos sur ma page. C'est après qu'on a créé sa page. C'était quoi ton objectif en l'emmenant à Abidjan? En l'emmenant à Abidjan, parce qu'il m'avait dit, lui, il veut mousser dans le coupé décalé. Voilà. Et étant amant, tous ceux qui ont connu Bébé Sens de Mans savent que c'est quelqu'un qui a l'amour de ce qu'il fait. Voilà, et c'est ce qui m'a poussé à venir avec lui à Abidjan, parce qu'il croit en ce qu'il fait. Alors donc globalement, hein, je veux dire, ça va nous ramener un peu à l'effort de notre cher Désiré dans toute la chaîne, hein, concernant le cas Imra de Guiglo, que Désiré va ramener hein, avec les bons soins et les frais hein, de la maison, de la 3, à Abidjan, et il s'en va maintenant sur les endroits. Quand même, pas petit souci de reconnaissance, il faut dire quand même d'où ça a commencé. C'est un petit coup de gueule quand même que je pousse comme ça, hein, je pense. Et d'ailleurs, je vais passer un petit coup de fil derrière hein, pour lui expliquer cette façon de penser. Alors, pour revenir à toi, ça coûte combien de faire venir quelqu'un? Parce que si tu l'as fait venir, c'est bien, tu payes son transport, quand vous arrivez à Abidjan... Il est sous ta responsabilité, on suppose. D'abord, quand nous sommes arrivés à Abidjan, on était d'abord dans une résidence. On devait rester dans la résidence pendant une semaine. Et quand on a épuisé les une semaine, on devait retourner à Mans. Et c'est là que M. Tchatchalo de Bruxelles, qu'on appelle Voici Parfait, nous a dit, bon, au lieu de partir à Abidjan, là, ton artiste a commencé à faire un peu... Au lieu de retourner à Mans. Au lieu de retourner autant pour moi, excusez-moi. C'est mieux de rester à Abidjan. J'ai un appartement là, il n'y a personne dedans. Venez rester là, je vous donne 1 an. Restez dans l'appartement. Vous ne payez pas le loyer, mais payez l'électricité et tout ça, tout ce qui vient autour, payez. Mais restez là. Et c'est ainsi que nous sommes partis là avec les danseurs. C'est-à-dire c'est un groupe. Voilà, et c'est comme ça qu'on a évolué tous ensemble. Le groupe est toujours là. C'est Kadhafi seulement qui n'est pas là. En ce moment, tu étais déjà chanteur? Oui, je chantais toujours. On est venu à Abidjan dans une circonstance où le manager général qui est présentement là, qui s'appelle Obiang Manager, venait de se faire opérer. Et il devait venir avec l'artiste. C'est moi qui avais la responsabilité de venir avec l'artiste à Abidjan. Je n'étais pas comme le manager de l'artiste, mais quand on a commencé à tourner et autres, les gens ont commencé à m'appeler manager. Ça s'est imposé à moi, donc j'étais obligé de prendre ça comme ça. Mais étant le manager, je faisais toujours mes morceaux. Et il posait même dans ses morceaux. Ouais, on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les raisons de la séparation? Bon, les raisons de la séparation, quand nous sommes arrivés à Lokwa, Kadhafi a commencé à fréquenter des filles. Je ne vais pas dire le nom de ces filles-là ici, mais il a commencé à fréquenter des filles qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas des filles de Mans. Voilà, il les a connues à Abidjan, là-bas, à Lokwa. Tu veux parler de qui? Des jumelles? Bon, mon vieux, moi, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Voilà, il a connu des filles et ce sont ces filles-là. Aujourd'hui, moi, je peux dire, aujourd'hui, ce sont ces filles-là qui sont à la base de notre séparation. Voilà. Parce que je ne peux pas permettre que je viens avec mon artiste à Abidjan, quel que soit le problème qui est entre lui et moi. Toi, tu ne le connais pas. Tu n'as pas le droit de le prendre pour partir aller au commissariat pour aller porter une plainte contre moi. Voilà. Et c'est ce qui m'a, c'est ce qui a fait que moi je me suis retiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une histoire entre lui et moi ici. Affaire de Inès Lapa et autres là. Non, c'est pas affaire de Inès Lapa, c'était pour faire un direct sur son compte TikTok. Voilà, c'était pour faire son parrain avait dit on va faire un direct sur son compte TikTok pour parler de sa nouvelle sortie qui est Borokodi. Voilà, pour que les fans puissent aller regarder les clips sur son compte YouTube et autres pour donner des vues. Et ces jours-là, c'est mal passé. C'est là, c'est ce qui nous a envoyé jusqu'au commissariat. Mais moi, je pense qu'on a eu des histoires plus pires que ça. Donc c'est toi qui décides de te retirer ou c'est Kadhafi qui dit je ne veux plus travailler avec toi? Non, c'est moi qui décide de me retirer. Parce que j'étais un peu fatigué de tout. Chaque fois, aller à la télé, dire je l'ai frappé, j'ai volé son argent, j'ai fait ceci, cela et autres là. Donc j'ai jugé bon que c'est mieux de me retirer. Parce qu'à chaque fois, c'est moi qu'on va salir. Moi aussi, il y a une famille, la famille regarde aussi. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes séparés, chacun a pris son chemin. Alors, le tien que tu as emprunté, aujourd'hui, comment se comporte ta carrière déjà? Bon, il faut dire au début, quand je me suis séparé de Kadhafi, ce n'était pas facile. Voilà, parce qu'il y a certains vieux pères qui me soutenaient grâce à Kadhafi. Voilà, il faut être véridique. Ils sont fans de Kadhafi et me soutenaient à cause de Kadhafi. Ce n'est pas à cause de moi-même, ma personne. Et ces personnes ont coupé les ponts avec moi. Je ne vais pas citer des noms ici, mais ils sont dans leurs droits. Voilà, ils sont dans leurs droits. C'est l'artiste qu'ils voulaient. Ils se plaisent avec leur artiste, donc là, ils décident de se rallier. Tu regrettes cette séparation? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Mais ce que je peux dire est que ceux qui sont avec Kadhafi aujourd'hui, j'enlève le gouverneur Benzema de Paris, parce que lui, il est venu nous aider. Il y en a le gouverneur Benzema de Paris dedans. Ceux qui sont avec Kadhafi aujourd'hui, j'espère qu'ils sont avec lui de bon cœur. Parce que moi, je ne suis pas venu avec Kadhafi. Je ne suis pas venu avec Kadhafi à Abidjan dans l'intention de profiter de lui ou quoi que ce soit.
J'étais avec lui avant que son buzz ne prenne. Qui sont ceux qui sont avec Kadhafi? Vous les voyez sur les réseaux sociaux, ceux qui se disent les managers, ceux qui se disent qu'ils sont managers de Kadhafi. Bon, moi, je n'ai pas cité des noms, mon vieux, c'est ce qu'il dit à chaque fois. Je n'ai pas cité des noms, mais ceux qui sont avec Kadhafi, qui se disent les managers de Kadhafi, là, j'espère que demain, là, je touche du bois. Si c'est bizarre, ils vont rester toujours avec lui. Parce que nous, on était prêts pour lui. Et l'équipe est restée là jusqu'au bout. Pourquoi tu penses que ceux qui sont là, bon, tu espères qu'ils sont prêts, donc, parce que eux aussi, ils font peut-être ce que tu fais. Donc, toi, tu n'as pas de regrets. Tu regardes aujourd'hui la carrière de Kadhafi de très très loin. Et ça marche bien pour lui, il faut le préciser. Il a beaucoup de succès, t'en penses quoi? Ça marche bien pour lui. Le fait de venir avec Kadhafi à Abidjan. Pardon, dis ça, Dinako, je pose la question directement comme ça. Est-ce qu'à un moment donné, tous ces bisbis que vous avez rencontrés n'étaient pas dus au fait que tu commences un peu toi-même en tant qu'artiste, parce qu'il y a un peu la différence entre un manager classique et un manager artiste. Voilà. Est-ce que tu commençais pas un peu à être jaloux du succès de... Parce que vous, dès que vous venez, vous cherchez Abidjan. Après, tu deviens manager un tout petit peu par la force des choses, par accident. Et puis tu vois que la carrière du petit commence à prendre. Même si tu interviens un peu dans ses chansons, enfin, de l'artiste, est-ce que tu n'étais pas un peu jaloux? Devant Dieu, devant la terre, je n'ai jamais été jaloux de Kadhafi. Voilà. Parce que si j'étais jaloux de Kadhafi, je n'allais jamais l'envoyer à Abidjan. Parce que moi, je ne savais pas que s'il venait à Abidjan, ça allait prendre. Non, mais on est venu à Abidjan par rapport à une soirée qu'ils avaient calée. Et quand nous sommes arrivés à Abidjan, on a vu que, quand nous sommes arrivés d'abord, les gens ont commencé à dire hey, les Kadhafi, les Ourourou, tu es arrivé, les Kadhafi, hein, il a dit qu'il vient, il vient. Vous voyez? Donc, mon messie là, ici un peu troublé, il dit mais aïe, c'est quoi tout ça? Après la soirée, maintenant, on nous dit de rester chez le parrain, comment on appelle ça? Le tuteur nous dit de rester chez lui. Et nous sommes restés chez lui. Ce qui s'est passé maintenant après là, ça c'est Dieu qui a décidé. Sinon, moi je ne savais pas que tout ça allait arriver. Le succès là, je suis content de son succès. Je suis très heureux de son succès. Mais c'est pas ce qu'on s'était dit auparavant en fait. Vous étiez dit quoi? Quand on était à Mans, on s'est dit, si ça va, si on vient à Abidjan, que demain ça prend là. Les autres petits qu'on a laissés à Mans, là, on les tirait pour venir à eux. Tu es heureux de son succès, mais est-ce que tu n'as pas un pincement au cœur? Il n'y a pas quelque chose qui te fait mal entre le voyage de France manqué? Non, en fait, le voyage de France manqué, moi, sincèrement dit, c'était pour l'accompagner, pour voir tout ce qui allait se passer autour. Et aussi donner des idées pour qu'on continue à faire le buzz là-bas. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Après l'histoire qui s'est passée, quand on se voyait à l'eau, il ne me saluait pas. Mais ces temps-ci, quand on se voit, on se salue. J'étais là-bas la dernière fois, on s'est vu, on s'est salué, on a échangé un peu, puis aussi rentré. Très bien. Il vit avec qui aujourd'hui, Brice, avec ta permission? Aujourd'hui, Kadhafi, il vit avec qui? Puisque c'est toi qui viens, il est sous ta responsabilité, vous êtes séparés. Est-ce que tu sais avec qui il vit ou comment il se gère? Il vit avec ses managers présentement. Et toi? Moi, je vis avec... Vous étiez dans la même maison, voilà. Oui, on était dans la même maison, mais j'ai dit tout à l'heure que M. Tchatchalo nous avait donné 1 an. Et après les 1 an, on devait libérer la maison. Et moi, je suis présentement à Yopougon. Ici à l'eau, je loue ma maison là-bas. Ok, d'accord. Et pour évoluer, hein, on ne va pas parler que de Kadhafi et vos rapports, pour évoluer, tu décides, après cet épisode-là, de te lancer pleinement dans ta carrière, qu'on va baptiser carrière solo désormais. Oui, très très bien. On aura l'occasion d'en parler. On a une rubrique ici qu'on appelle Vérité par l'image. On va te proposer des images et tu vas nous dire ce que c'est qu'elle suscite en toi. Voici la première image, mon cher Dinako, plaisir. Voici la première image, tu me diras. Quel commentaire? Gouverneur Benzema de Paris, le vieux de la vieille. Gouverneur Benzema de Paris, on a de bons liens. On parle chaque fois. Voilà. Je lui envoie même souvent mes vidéos, il poste ça sur sa page. Voilà. Si il n'a pas tenté de vous réconcilier? Il a essayé, il m'a dit, les jours, il a dit, mon vieux, moi j'arrête de travailler avec Kadhafi. Il m'a dit, mon petit, il faut dormir, la nuit porte conseil autant pour moi. Il faut dormir. Matin, quand tu te réveilles, tu me fais signe. Et quand il me s'est réveillé, je lui ai dit, vieux, je suis toujours sur ma position. J'arrête de travailler avec lui. Très bien. Prochaine image. Manager confirmé. Et il faut dire manager confirmé, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, il me soutient comme il peut. En tout cas, quand il y a besoin de lui, il est toujours présent. Est-ce que tu peux déduire que vous avez le même destin? Lui, congélateur, toi, Kadhafi? Non, c'est pas pareil. On ne te l'a pas arraché? Parce que... Non. Kadhafi, c'est moi qui ai décidé d'arrêter de travailler avec Kadhafi. Mais parce que justement, d'autres personnes sont rentrées entre vous? Non. Pas forcément parce que d'autres personnes sont rentrées. Parce qu'il y avait trop de caprices et autres. Vous voyez, il y avait trop de choses. Voilà. Mais torpiller un peu partout, dit qu'il vole l'argent, il fait ceci, cela, il frappe et autres. Là. Des trucs qu'il ne fait pas là. Quand on dit ça à chaque fois, là, mine de rien, là, ça te touche aussi.
C'est ce qui a fait qu'il me suis retiré. J'avoue que quand même physiquement, je te vois un peu en combat avec Kadhafi. Bon, il y a match quand même. Vous êtes déjà battu? Non, non, jamais. Bon, ok. Non, il ne fait pas par là, mais... Astrid Pechman. Voilà, elle, c'est ma femme, en même temps ma productrice. Ah, ok. Voilà. D'accord, comment vous vous rencontrez? On se rencontre sur les réseaux sociaux. Après l'histoire avec Kadhafi. Il faut dire qu'après l'histoire avec Kadhafi, j'ai vécu une autre histoire encore qui était plus terrible que pour Kadhafi. Dis-nous tout. On est là. On devait libérer la maison de M. Tchatchalo. Oh, ouais, voilà, il nous a aidés. C'est le moment de se chercher. Il se plaît avec Kadhafi. Donc je décide d'aller vivre avec l'un de mes frères de moi, qui était avec nous aussi à la maison là-bas. Et nous tous, on doit aller se chercher. Et lui, ses activités, ça marchait bien. Et du coup, on s'est associés, on allait louer la maison ensemble. Et un jour, je suis allé en voyage à Mans pour une prestation. Et derrière moi, il y a mon petit qui m'a appelé pour me dire « Ah, mon vieux, ton frère avec qui tu vis, il a vidé la maison, hein, il a déménagé derrière toi. Hein. » Il dit « Ah bon ?» Il dit « Oui. » Il dit « D'accord, il n'y a pas de souci. » Et là, ça, en tout cas, ça m'a fatigué. Un coup dur. Voilà. Le lendemain, j'ai replié rapidement ici, venu à Abidjan. Il n'y a pas de solution. Parce que c'était chaud, maman. Voilà. Il faut dire que c'était chaud. J'ai fait recours à la productrice. J'ai parlé avec elle. Non, comment elle, tu la rencontres d'abord? J'ai expliqué, on s'est connus sur les réseaux. C'est elle qui t'écrit, c'est toi qui lui écris? C'est moi qui l'écris d'abord. C'est moi qui l'écris et puis après on échange. Et après elle écoute ma musique et elle me dit non, que vraiment elle aime ma musique. Quelle est la première chose qui retient ton attention? C'est quand tu l'as vu, ses cheveux. Qu'est-ce qui fait que c'est à elle que tu écris et pas à d'autres par exemple? Non, pas forcément ça, mais... J'ai vu qu'elle likait beaucoup mes vidéos, les vidéos de mes morceaux et autres. Elle dit, mais c'est quelle blanche qui like beaucoup mes vidéos et autres. Donc je l'ai écrit un jour comme ça. Pardonne-moi, je vais me déplacer un peu. Hein, je vais me déplacer un peu vers la photo parce que je veux bien la voir en grand écran. D'accord. Alors, est-ce que je vois bien si je pense qu'il y a une petite différence d'âge entre vous? On peut dire, mais pas on peut dire. Il y en a ou il n'y en a pas? On peut dire, on peut dire. Alors, Dinako, elle devient d'abord ta productrice et ensuite ta femme, ou ta femme d'abord, ensuite ta productrice? Elle devient d'abord ma femme et ensuite elle devient ma productrice. Dinako, quand tu as publié cette photo, enfin cette vidéo-là, justement, il y avait des commentaires qui disaient que tu étais brouteur, que c'était une forme d'arnaque. Mais... Qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que les brouteurs, là, quand ils broutent, là, c'est une photo de blanc qu'ils prennent pour brouter, c'est pas photo de noir. Ce qui veut dire qu'en amont, tu as fait et puis c'est maintenant que tu as... Non, 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 jamais. Moi, je ne suis pas un brouteur. Alors, quand tu dis que c'est ta femme, vous êtes mariés ou c'est juste ta compagne avec qui tu chemines? Vous n'êtes pas encore mariés? Vous êtes mariés également? Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais nous sommes ensemble et c'est ma productrice. Vous êtes en couple? Voilà. D'accord. En tout cas, vous vivez l'amour. On peut dire ça. Non, on ne peut pas dire. Vous vivez l'amour ou pas? On vit l'amour, faut ça. Mais voilà, je ne sais pas. Moi, si j'étais elle, que je regardais cette émission, on dit vous vivez l'amour, il dit non, on peut dire ça, ça allait me fâcher. On dit, mais si elle t'aime et que tu l'aimes, vous vivez l'amour. On a vu une vidéo où justement tu parlais d'une signature de contrat avec elle. Oui, oui. C'était Pechman Prod. C'était quel type de contrat justement? Bon, elle m'a dit, elle croit en moi. Est-ce que j'ai un producteur? Je lui ai dit, j'ai pas de producteur. Elle m'a dit, mais comment tu arrives à joindre les deux bouts? Je lui ai dit, je me débrouille. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais devenir ta productrice. Il n'y a pas de moyens en tant que tel, mais je vais faire ce que je peux. Et c'est ainsi qu'elle s'est déplacée, elle est venue en Côte d'Ivoire et on a signé le contrat. Et même les danseurs ont leur contrat. Ces jours n'étaient pas seul, il était accompagné du manager. Oui, si. Voilà, avec les danseurs, les mêmes danseurs de Kadhafi, là, parce que c'est une équipe. Il répète bien que c'est Kadhafi seul qui est quitté dans l'équipe. Attends, est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Parce que ce sont les danseurs de Kadhafi, ensuite qui viennent signer le contrat. C'est pas les danseurs de Kadhafi, mon vieux. Ce sont moi mes danseurs. Mais quand nous sommes arrivés à Abidjan, j'étais comme le manager de Kadhafi. Donc, tu les as mis à la disposition. Je les ai mis à la disposition de Kadhafi. Donc en ce moment, la Kadhafi fait les prestations avec eux, non? Non, non, pas. Il y a longtemps que Kadhafi ne travaille plus avec eux. Quand moi, il a arrêté les même là où ils sont là, si on les appelle pour aller danser, donc ça leur fait un gombo. Non, les danseurs, ils sont fidèles. Parce qu'on s'est dit beaucoup de choses avant de venir à Abidjan. Ils ont choisi ton camp en fait. Voilà, ils ont choisi mon camp parce que c'est avec moi ils dansaient avant. Et puis après, quand nous sommes arrivés à Abidjan, dans les circonstances où nous étions, ils ont préféré danser avec Kadhafi. C'est parce que moi, j'ai donné l'ordre de danser avec Kadhafi. Pardon, permets-moi de revenir un peu sur la brèche de ta productrice et femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Est-ce qu'elle paye ta maison? Elle produit tes sorties de chansons, tes clips? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour toi? On a signé le contrat il n'y a pas longtemps. Je pense qu'en février, là, on a signé le contrat en février. Et
c'est maintenant qu'on a commencé le travail. Donc, qu'est-ce qu'elle a déjà fait alors? Elle a déjà payé les studios de ma nouvelle sortie avec Pikachu le moine. D'accord. On a déjà fini de payer les studios. On a fait la démo du morceau. Voilà. Et on compte faire les clips de ce morceau dans ce mois. En tout cas, je vois qu'elle partage beaucoup tes vidéos. Le 18 février, tu as publié une photo de vous deux. Je ne sais pas si tu l'accompagnais à l'aéroport, mais il y avait une valise devant vous justement. On va permettre à la régie de nous montrer la photo en question. Est-ce que la bande qui était sur la valise là, c'est comme ça que la valise a été fabriquée ou bien c'est un montage que les gens ont fait? Je dis ça en fonction des commentaires. Comme ça, la valise a été fabriquée. D'accord. Elle devait prendre son vol à Lynx. Il se dit Lens ou un Lens. Voilà, Lens. un truc comme ça. Et c'est là-bas qu'elle a acheté ses bracelets de sécurité pour la valise. D'accord. Dans un magasin. Elle dit qu'il restait, c'était le seul bracelet multicolore là? Voilà, le bracelet, mais c'était le seul bracelet qui restait. Et elle avait besoin de ça, forcément pour la sécurité de ses bagages. Voilà, c'est pourquoi elle a acheté. Donc c'est parce qu'elle n'avait pas le choix en vrai. Elle n'avait pas le choix. Elle venait vers moi donc. Ok, Dinako, est-ce que tu me permets de te parler un peu en Nouchi? Oui, mon vieux, vas-y. Dinako, est-ce que cette affaire n'est pas une affaire de CB, une affaire comme ça? Est-ce que c'est plus? Non, c'est jamais une histoire de CB, mon vieux. D'accord. Il n'y a jamais une histoire de CB. Bon, on n'a Et rien vu compris, le parfait mais bon, amour, vous savez, le cœur a des raisons qu'on ignore. Oui, et puis on respecte quelqu'un qui... Voilà. Voilà. Moi, il y a quelque chose encore qui m'intrigue, c'est que justement, quand il publie cette photo, lui, il fait un commentaire pour dire les gens sont un peu... Taré, il a dit. Bon, d'accord, ok. Et elle, ensuite, elle vient dire, bon, t'inquiète pas, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre qu'on n'a pas compris ce jour-là? C'est ce qu'il vient d'expliquer. Mais elle vient donner... Parce que déjà même là, je sais pas, ils ont dit non que c'est un drapeau de quoi là, je sais pas. LGBT. Voilà, moi sincèrement dit, hein, c'est pas parce que ici devant vous, hein, moi je connais pas ça. Voilà, moi je comprends. Et quand ils ont commencé à dire ça, moi je lui ai envoyé le message, il lui a dit mais pourquoi il sait pas? Voilà, c'est là elle m'a expliqué qu'on lui a donné ça à Lynx, voilà. Elle devait embarquer et elle a acheté ça dans un magasin pour pouvoir sécuriser sa valise. Mais quand on regarde même les couleurs même là, regardez bien, il n'y a pas les violets dedans. Il n'y a pas de violet dedans, regardez très bien. C'est juste un bandeau multicolore qui n'amène pas à ça. Avec tout ce qu'il a vécu, avec Bébé Sans Os de Mans, toutes les accusations, voilà, je pense que là, il a l'occasion un peu de respirer, d'avoir... Après, il y a plein de gars qui portent des t-shirts avec les mêmes écriteaux sans savoir ce qu'il y a dessus. Voilà. Et déjà, c'est une très belle opportunité. C'est un chanteur qui est vraiment talentueux. Prix Mute Découverte en 2022, c'est pas rien. C'est pas rien. Aujourd'hui, il a l'occasion de faire valoir ce qu'il sait faire. Donc, déjà, bonne chance. Ouais, moi, en même temps, je profite pour demander, très talentueux, d'accord, mais quelles sont tes âmes justement pour te repositionner dans le coupé décalé? En ce moment-là, il y a tellement de l'artiste là maintenant, on va se laisser l'histoire de Bébé Sans Os. Il y a tellement d'acteurs dans le coupé décalé. Moi, musicalement, je connais mes compétences. Je sais de quoi je suis capable. Voilà, c'est maintenant ça s'est passé. C'est maintenant on est bien positionné. Maintenant les vrais potes. C'était chaud mon vieux. Voilà, la raison pour laquelle c'était chaud. Maintenant les vrais potes vont se ouvrir. Inch'Allah, il reçoit. Voilà, il faut dire que c'est maintenant les bonnes choses vont commencer. Là, je prépare mon tout dernier avec Pikachu, le monde qui me donne de la force. Et il fait un big up à Pikachu. Voilà. Un petit message à ton ami, ton frère, Kadhafi. Kadhafi, le bébé sans aimant, le rourou du coupé décalé. Voilà. Je te rappelle très bien, frère. Toi et moi, quand on tournait à Zonouin, à tout le pleu, la pluie nous tapait sur ma moto. La même moto que tu dis que c'est toi, il a volé ton nom pour payer là. Et c'est la même moto, on tournait là-bas. Moi, je ne prends pas tout ça dans la cœur. Mais ceux qui sont derrière toi, qui sont en train de te pomper, ils parlent en nous aussi, tu vas comprendre. Ceux qui sont derrière toi en train de te pomper, pour qu'ils soient ton ennemi là. Et c'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble, mais je souhaite le bon pour toi, je souhaite le meilleur pour toi. De mon côté aussi, Dieu va bénir. On est ensemble, c'est la famille. Dinako Plaisir, merci d'avoir été en notre compagnie. On va te proposer d'offrir au public et à tous ceux qui sont encore sceptiques sur tes capacités et ton talent, de voir ce que tu prouves sur scène. Hein, juste avant de recevoir Anstey et Prince, avec qui également on a des choses à se dire. Dinako Plaisir en prestation. Production Mix. Y'a pas tabachi dedans, c'est ouais. Ciao les gars. Dinako Plaisir, futur Pikachu le moine. J'ai dit c'est gâté. Si t'as mis ça dans mon article, t'as vu ça. T'as vu ça. T'as vu ça. T'as vu ça.
Y'a pas tabachi dedans. C'est ouais. Ciao les gars. Dina qu'au plaisir. Futur Pikachu le moine. J'ai dit c'est gâté. Si tu as mis ça dans mon article, tu as vu ça. 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 Y'a pas. D'accord, plaisir. Alors, je précise que c'est un extrait. Hein, c'est ce qui fait un peu vos termes de jeunes. C'est. J'ai pas compris. Les trains. Ce qui fait la traîne, c'est une traîne sur TikTok qui marche bien en ce moment. Donc, le son n'est pas encore achevé. Officiellement sorti. C'est un extrait de ce qui arrive. Voilà. Nous, avant, on disait c'est un extrait. Bon, alors, mesdames, messieurs, nous avons pour la suite en visite Anstey et Prince. Maintenant. Monsieur Moi, franchement, on est très satisfait de ce que vous voyez. Bien sûr. Ouais, on est satisfait. moi, avant de parler de la chanson, avec ta permission, Brice, vous habillez toujours quasiment pareil comme ça? Bah, là, on est Chapeau des tontons ébriés, chemisier. Là, on est dans un mood. D'accord. On est dans un personnage par rapport à une sortie qu'on a fait récemment. Ah, ok. Voilà, c'est pourquoi on est habillé comme ça. Donc, dans la vie de tous les jours, vous habillez différemment? Non, Ok. différemment. Bon, quand je vous regarde, j'avoue que vous faites penser à un autre duo, le duo Force One. On vous a jamais fait... Bah, bien sûr. Ouais. Ce sont nos grands frères. C'est des grands frères qui nous ont inspirés. Ils sont aussi originaires de Boaké. Voilà. Et aussi, nous aussi, on leur a dit ça, que vous êtes des grands frères qui nous ont inspirés en tant que modèle de groupe. Voilà, donc, On parlera de Boaké justement au cours de cette émission, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à Boaké, et il faut qu'on en parle plus. Alors aujourd'hui, bon, vous n'êtes plus à Boaké, vous êtes à Abidjan. Comment se porte votre révolution que vous souhaitez apporter au Coupé Décalé? Parce que vous revendiquez une forme de révolution dans le Coupé Décalé. ouais, ça se passe bien. On va dire ça comme ça, ça se passe bien. Voilà, lentement mais sûrement, quoi, tranquille. Est-ce qu'elle est acceptée par les autres adeptes, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de tendances, il y a le Biama, il y a tout ça. Un jour, ils comprendront le sens de notre combat. C'est un jour. lequel combat d'ailleurs? C'est-à-dire aujourd'hui, il faut accepter que la musique est en train d'évoluer. Il faut accepter cela. Il faut accepter que la musique est en train de prendre une nouvelle direction. Mais vous, c'est quoi la plus-value que vous apportez à cette musique-là? Vous parlez de révolution quand même. Mais bien sûr. Je trouve que le terme est un peu fort quand même. On observe ce qui se passe à côté de nous, tout près ici, au Nigeria. On observe ce qui se passe, même au Cameroun, tout près là. On observe, on voit ce qui se passe, le mouvement qui est palpable, là, on observe. Donc il faudrait que, même pas seulement le coupé décalé, toutes les musiques arrivent à évoluer. À évoluer, c'est ça. Donc faut pas une évolution, mais là, tu parles de révolution. Je crois qu'il y a quand même... vous voulez faire évoluer les choses, je comprends, mais de là... Parce qu'on dit révolution, moi je ça veut dire que c'était pas très bien, on a envie de ramener un boom, un dynamisme particulier. Un orchestre philharmonique, peut-être dans votre coupé décalé. Moi, par exemple, ma tenue, vraiment, je révolutionne la tunique. Les gens ils m'ont dit, c'est quelle robe tu as portée? C'est pour répondre. Vous savez, nous, on est d'une génération qui a connu le coupé décalé. Ok. Nous, on était petits comme ça. Décalé pur, original. Donc, Saga, lorsqu'il est arrivé, ensuite, les vieux pères, Mola, les Moulokoukou, ils ont donné des trucs que nous, c'est ce qui nous a bercé dans notre enfance. Et c'est ce qui nous a construit musicalement. Maintenant, aujourd'hui, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Et puis, ces cadeaux-là ne suivent pas le mouvement. Tu vois, donc nous, on vient... C'est cadeaux, c'est monument. Non, je comprends très bien. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous... on n'a pas créé quelque chose. Nous, on vient pour montrer, pour dire aux gens, voilà comment est-ce qu'on doit faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Apporter de nouvelles couleurs, quoi, de nouvelles sonorités. D'accord, justement, en parlant de nouvelles couleurs, le coupé décalé a des ramifications et il y a le Biama qui est là, justement. Est-ce que vous pratiquez le Biama? Non. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne musique. Parce que c'est justement ce qui relève le coupé décalé. Bien sûr. Et avec Prince, tout le jour on le dit, hein, on dit, voilà quelque chose qui doit être donc on doit faire la promotion. Exploité. Voilà. Faut pas dire que c'est du Biama, on doit accepter pour dire que c'est du coupé décalé. Moi, je vais plus loin pour dire que même le rap ivoire, c'est du coupé décalé. Parce que moi, en tant que musicien arrangeur de son, je sais que les éléments qui constituent aujourd'hui le nouveau rap ivoire, c'est du coupé décalé. Voilà. Donc, monsieur, vous connaissez Didi Yémon? Bien sûr. Vous connaissez bien? Bien sûr. Ouais. Voilà ce qu'il pense de vous. On lui a posé la même question. L'image. Tu les connais? D'accord. Anstey et Prince, qui font du coupé décalé, qui remettent au goût du jour le coupé décalé de l'ancienne génération.
Ils viennent de Boaké et effectivement, ils disent qu'ils sont venus pour prendre le flambeau, pour vous éteindre, quoi. Ils viennent de Boaké. Tu les connais? Oui, on les a reçus sur le plateau de PPLK. Ils sont très bons coupés décalés, oui. Ah bon? Si les guides ici est parti sur YouTube pour écouter, parce que je ne les connais pas. Même pas moi. D'accord. Ils me connaissent, mais je ne les connais pas. C'est possible, en tout cas, qu'ils te connaissent. Mais ils disent qu'ils viennent vous éteindre, hein, comme l'a dit Patko, en tout cas. On a lumière, quoi. Bon, alors, vous le connaissez toujours? Bien sûr, c'est un artiste ivoirien. Il vous connaît? On le connaît pas personnellement. On le connaît pas personnellement, mais en tant qu'artiste ivoirien, on le connaît. Didi Eman. Cette émission-là, il n'a pas eu le temps de. Enfin, vous n'avez pas eu le temps de vous rencontrer. Non, on ne sait pas encore. Maintenant, il connaît. Parce qu'il a dit, il est parti sur YouTube pour voir. Non, il a dû voir. Ouais. En style, tu as dit une phrase qui a retenu mon attention. Tu as dit que les anciens du coupé décalé ne suivent pas le mouvement. Mais bien sûr. Tu aurais souhaité qu'ils se comportent comment? J'aurais souhaité, par exemple, qu'ils n'arrêtent pas de sortir des œuvres. Ok. Par exemple. D'accord. Les amis, je vous propose cette boîte. À l'intérieur, il y a des questions. Hein, et quand vous aurez... enfin, répondez aux questions. À tout de suite. Ah ben vous êtes pressé, monsieur. Patientez qu'on vous explique le principe. Apparemment, ils connaissent le principe. Vous connaissez le principe? Ah d'accord, bon. C'est quoi le principe? Pour ceux qui ne savent pas. Vous avez dans ce box-là 3 questions. Il faut y répondre franchement. Prendre un bout de papier, l'un à la suite de l'autre, lire à haute voix. Et si vous avez envie d'utiliser un joker parce que vous ne voulez pas répondre à une des questions, vous avez cette possibilité-là. Mais je sais que vous allez répondre aux 3 questions. Vous êtes 2 quand même, 2 costauds. Ouais. On y va, première question. Sincérité. Allez. Bon. Prince, Lutti, après Lutti, comme ça, pour éviter que ce soit la même main, si elle n'est pas innocente, pour éviter qu'elle pénalise le couple. Allons-y. Quel secret l'un pourra confier à l'autre? Dans une relation inédite. Ouais. Il y a un secret que tu n'as jamais dit à l'autre. Lui aussi, c'est quoi le secret que tu n'as jamais? Donc, on est là, on vous regarde. Voilà. Mais il y a beaucoup, mais choisir un dedans peut-être. Qui ne sait pas, qui n'a jamais su sur. C'est un secret. Pas secret entre lui et moi. Ça fait compliqué. Ça fait. On s'est dit tout, on vit ensemble, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est ensemble. Donc il connaît toutes tes copines. Tu connais toutes ses copines. Seigneur. Pas toutes mes copines. Toutes celles que tu as pu avoir régulièrement. C'est pas toutes celles que tu as en même temps. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Il connaît ma copine. Voilà. Pas mais. Tu connais sa copine? Ouais. Est-ce qu'il faut parler? Non, vous savez, Ainsi et Prince, c'est un vieux duo. Hein. Vous savez, avant d'émerger, il y a la partie où tu es dans l'underground, où tu te cherches. Et nous, ça va faire pratiquement plus de 10 ans qu'on se connaît. Donc vous voyez, on est passé par beaucoup de choses. On est parti en aventure au Burkina, on est revenu, on a vécu ensemble, on s'est battu, on a rigolé. Quand vous êtes battu, là, qui a frappé son ami? Non, c'est pas, pas jusqu'au point. Pas jusqu'au point. Non, c'est une manière pas politique. Il y a eu des disputes. On est passé par beaucoup de choses pour que ça soit vraiment aussi solide aujourd'hui. Donc vraiment, secret là. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, de mon côté, un jour, quelqu'un dira à l'autre qui a bu le yaourt qui était dans le frigo. Deuxième question. Quel défaut l'un connaît de l'autre? Alors, qu'est-ce que tu connais comme défaut de... À Prince. Défaut. Parce que tous les êtres humains ont des défauts et des sûr, qualités. Il n'est pas fait. Je cherche. C'est mon grand frère, pas dire les choses et puis aller. Bon, d'accord, donc Prince peut le dire en premier. Les défauts dans ce style, est-ce que je vais dire que ce sont des défauts, peut-être des qualités ou bien des défauts? Mais seulement lui, ses défauts, peut-être quand tu es en train de parler de quelque chose, maintenant, qui n'a pas la tête là-dessus, il va pas te... Il aime procrastiner, il aime remettre à demain ce qu'il doit faire? Non, pas remettre. Il va te dire, bon, attends, il va prendre le temps de réfléchir à ça, tu vois. Dans l'immédiat, il ne va pas vraiment agir sur le champ. Peut-être pour Prince aussi, peut-être le champ chaud, tu vois. Donc moi, je suis un peu aussi la partie qui lui dit, calme-toi, tu sais. On n'a qu'à régler ça tout de suite et puis toi tu dis non, attends. Allez-y, parlez dans le micro. On n'a pas bien compris. Puis on n'a qu'à régler ça et puis toi tu lui dis donc c'est comme ça. Calme-toi, en calme mollo. Vous avez un tempérament différent. Ouais, différent. Moi je suis. Voilà, moi un est chaud, l'autre est plus. Dernière question? Dernière question. Vas-y. Sur quel sujet
Ils ne sont pas toujours d'accord. Vous parlez de vous, hein. Sur quel sujet vous n'êtes pas toujours d'accord? Ça fait plusieurs fois que vous discutez, vous n'arrivez pas à vous entendre. Sur quel sujet on n'est pas toujours d'accord? Bon, argent, alcool, sport, Real de Madrid, Barcelone. Ça serait trop facile, ça. Hein. Sport, moi j'aime bien le sport, mais je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le sport comme ça. C'est quoi le sujet? On va dire souvent la sortie de nos sons. Ouais, ok. Ouais, pour dire la vérité. Quoi, des fois, tu veux sortir plus vite, lui dit de prendre le temps. Voilà. Comment je dis, bon, tu vois, là, à cette période-là, il faut qu'on vienne avec ce son qu'on vient d'enregistrer parce qu'on vient d'enregistrer dans un esprit de, mais ça traîne. Tu vois, que le son souvent. Non. À ce niveau, on se parle, mais après, devant là-bas, on trouve la solution. Voilà, la bonne stratégie. Est-ce qu'il y a autre chose à côté de ça? Aussi. On veut bien savoir, forcément. Non, moi, je pense que c'est le même mouvement. Hein. Voilà, en général, pour poursuivre sur ce sujet, qui a raison in fine? Non, on trouve le juste milieu. Voilà, parce que moi, comme il a dit, moi j'aime beaucoup la stratégie, le programme. J'aime quand on dit, on ne doit pas commencer. Tu es un peu plus structuré, c'est ça? Non, bon, si tu veux. Mais je veux dire que moi j'aime le programme. C'est-à-dire qu'on sort, c'est vrai, on peut sortir maintenant. Mais quand on sort après, à quoi? Ensuite, il faudrait que ce soit bien. Il est plus spontané. Hein, on sent un truc, on a sorti un truc. Voilà. Ah, je sens le truc, il faut qu'on. Donc après, avec lui, on discute. Bon, d'accord, on va faire maintenant, mais ensuite, enfin aussi, c'est comme si aussi, mais mettait la pression pour que ça aille plus rapidement. Un sujet qui est un peu discorde, hein, qui fait un peu discorde dans les groupes, c'est la clé de répartition, le jet. Comment vous répartissez l'argent Chez nous, il n'y a pas de partage. Pas de partage. C'est une caisse, comme cette caisse-là. Nous sommes des communistes. Voilà. Ah bon? Oui. Donc si Prince a envie de s'acheter une montre qui coûte 600 000, s'il pense que c'est dans l'intérêt général du groupe, de la société, ça peut faire. Ça peut faire quelque chose, tant mieux, il gère. Voilà. Parce que la finance, c'est aussi pour ça. Voilà. Vous vous entendez tellement bien. Est-ce que vous êtes déjà croisé sur une go? Pardon? Est-ce que vous êtes déjà croisé sur une go? On n'a pas le même. Non. Vous n'avez pas les mêmes. Et c'est quoi vos goûts? Pardon? C'est quoi les tiens? Moi, j'aime les skinny. Tu vois, non? Maintenant, lui, c'est un autre truc, tu vois. Et c'est quoi, Prince? Ah, il est là. Moi, j'aime tout ce qui est correct. Hein. Voilà, correct, ça veut dire quoi? Moi, n'aime pas ce qui est correct. Et je suis d'accord sur ce point. Mais on ne peut pas se croiser sur la même voie. Très bien. Bon, les amis, vous étiez présents au Primut. Ouais. On a envie de dire contre l'avis de votre producteur Chico Lacoste. Je me trompe? Ouais. Il n'était pas d'accord que vous y rendiez. Ouais. Vous vous êtes rendu, vous avez tapé poteau. Vous n'avez rien eu en fait, vous n'avez pas eu de prix. Quelle leçon vous avez tiré de cet épisode-là? Depuis notre nomination, nous on a été clairs. Nous on était déjà gagnants. Parce que d'où nous on vient là, le vieux, d'où nous on vient là, nous on vient de Boaké. Il y a des gens qui n'avaient pas misé des pieds sur nous. Ils ont commencé par nous dire que les artistes de Boaké, pieds sales. Ils ont commencé par là. Nous, on a appris. On a commencé à se professionnaliser. Depuis Boaké, on a fait notre premier album depuis Boaké. Parce qu'on avait cette vision. Et quand on pense à notre rêve qu'on avait lorsqu'on était deux, un jour, là, on va arriver au Primut et puis on nous nomine. Même si on ne gagne pas, nous, déjà, on était déjà heureux. C'était une façon de vivre votre rêve aussi. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Chaque chose en son temps. Tu vois, dans la musique qu'on fait, chacun a son prime. Vous voyez? Votre producteur, il était dans la stratégie aussi, peut-être, pourquoi pas? Bien sûr. Mais quand nous, on lui parle pour lui dire que voilà, on est nominé, il y a ce qu'il dit. Quand les éléphants se battent là, toi, mouton, il ne faut pas te mettre au milieu. Vous avez l'impression que vous êtes un peu les dégâts collatéraux d'une guerre ou d'une mésentente qui aurait pu survenir entre Moula et Chico? Non, du tout. Je pense que la Primut, c'est quelque chose de vraiment sérieux. Pourquoi il vous dit de ne pas y aller? Bon, là, je pense que... Mais... lui, selon lui, il peut dire que je ne vous accompagne pas parce que voilà, je pense que les Primut, je ne vous accompagne pas et ne vous y rendez pas, ce sont deux choses différentes. Non, nous sommes rendus de toutes les manières, on travaille toujours ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'ici qui est le problème. Tu vois, pour aller au Primut, il faut être accompagné. On sait ce que c'est que le Primut. On sait voilà. Donc, les votes et tout ça. Les votes et tout ça. Après, si ça ne rentre pas dans sa stratégie de truc, il n'est pas d'accord. Mais nous, derrière, nous, on se dit que voilà. Et comment il a pris ce geste?
Non, tranquille, hein, c'est flex. Lui, il a dit qu'il ne voulait pas. Nous, on a voulu aller parce qu'on pensait que c'était une manière de nous honorer. Même si on n'a pas gagné, c'était une manière pour nous de nous honorer. Donc, on devait aller répondre présent. Toute nomination à une cérémonie de prix, c'est déjà une victoire. C'est déjà aussi un prix ou un trophée. Donc, le fait que vous soyez dans la scène. Quand vous avez passé le poteau, quand il avait mis, vous avez ça. Non, même pas. On n'a pas tapé poteau. Moi, je pense que si nous avait accompagnés, demandez à ceux qui étaient dans notre catégorie. On allait sortir. Sans moyens. Justement. Sans moyens. Anstey et Prince, c'est là où ils ont vu ce que c'est que la fanbase d'Anstey et Prince, parce que d'autres disaient ouais, on les connaît pas, ouais, c'est comme ça. Il y a tout ça, mais vous n'avez pas eu le prix. Mais je veux dire qu'on a fait une démonstration de force. Sans grands moyens. Primide là. C'est pas dans la bouche ici. Hein. Il en sait des choses, croyez-moi. Primide là, c'est pas quelque chose qui t'a élevé pour dire non, ouais, j'ai beaucoup de. Non. Primide, faut mettre les organes. Hein. Mais moi, je pense que si notre maison de production nous avait accompagnés, on allait prendre. Parce que celle même qui a pris, quand on s'est vu au Primide, elle a reconnu, elle a dit vous là, il sait pas un. Vous m'avez trop fatigué. L'accompagnement, ça voulait dire si votre maison de prod avait mis beaucoup plus d'argent. Bien sûr, pour les votes et bien tout. sûr. Je veux qu'on se comprenne. Alors les amis, vous évoquez Boaké. Hein, on va parler rapidement de Boaké. À Boaké, vous avez fait vos premières armes. Personne ne misait sur vous. À Boaké, vous étiez avec DJ Léo. Non, pas DJ Léo. Et ça s'est mal passé avec... bon, mal passé. Vous avez eu des bisbis avec Vétio Lolas à Boaké? Non? Ouais, ça fait partie aussi de notre histoire. Vétio Lolas, ça a été aussi un grand chapitre de notre histoire. Ouais. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Ça se passe très bien. Voilà. C'est plus comme avant. Parce qu'avant, c'était Anstey et Prince. C'était les Lolas, tu vois. Ils nous ont même proposé de reconstituer le groupe les Lolas. À l'époque, Pourquoi vous avez refusé alors? C'est pour vous montrer l'état de... La problème de Discord, c'était quoi? Qu'est-ce qui a tout gâté? Je sais pas. Nous, on n'a pas... Peut-être, je sais pas, moi. D'accord. On veut passer sur cette affaire. Je pense que ça nous a donné de savoir que il faut être unis, il faut se parler. Tu vois, si on se parlait, il y a des choses qui n'allaient pas. Vous ne serez pas séparés. D'accord. Donc, Vétio, c'est devenu votre glace. Le gars, et puis on lui donne la force, son album arrive, c'est le vieux père. On ne veut pas rentrer dans plus de détails. Je pensais que le problème était fini avec vous. On dit, ben encore Anstey et Prince dans une affaire de donne-moi crédit, je vais payer à la fin, vous prenez une chanson, vous n'appelez pas la famille du gars, du monsieur, comme je reprends, vous n'appelez pas la famille du monsieur, vous prenez un son et le son marche. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est une inspiration au studio? Au fait, moi comme j'ai dit là, tout ça, ça fait partie de la révolution dont on parle. Il faudrait qu'on grandisse musicalement en Côte d'Ivoire. Mais il y a des règles, messieurs. Mais bien sûr, il y a des règles. Lorsqu'on veut faire du sampling, il y a des règles. Je pense que pour quelqu'un qui fait la musique, il faut chercher à savoir ton métier pour ne pas avoir des problèmes demain. Lorsqu'on décide de prendre la chanson du doyen, du père, du monument, Boni alias Boni Pascal, lorsqu'on décide de prendre son œuvre, on n'est pas dupe. On sait que ça peut nous poser des problèmes. Donc on fait d'abord le son, parce que c'était dans l'élan d'un challenge. On a voulu lancer un challenge sur TikTok. On a fait ça comme ça, fait du bruit. Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, on se rapproche de la famille. Mais les médias qui sont autour, c'est surtout de la région du Moronou là-bas. Parce que eux, le vieux, c'est une légende du Moronou. Donc quand ils sont assis, c'est qu'ils se voient à la télévision souvent, on dit telle personne a pris 60 de temps, et puis ils font bruit là. Et c'est ce qu'ils voulaient faire en fait. Sans savoir que nous, derrière, on est passé, on a parlé avec les ayants droit. Le Burida est là. Pour les raisons de droit d'auteur. J'ai bien compris l'histoire. Alors déjà, je vais permettre aux téléspectateurs de voir un extrait, d'écouter ou de voir un extrait de la chanson et puis on revient. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. 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 Attendez, donnez-moi crédit, mon ami, je vais payer à la fin. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. Donnez-moi crédit, je vais payer à la fin. J'avoue, on parlait tout à l'heure de monuments, de légendes, de grandes valeurs dans la musique, Agni. Merci beaucoup. Voici votre version. Nous, les Agni, on est fiers. Il y a eu beaucoup de bruit autour. Beaucoup de bruit. La vérité, pour aller straight, vous, intelligemment, vous êtes rapproché de la famille. Bien sûr. Vous dites respectueusement, nous allons prendre la chanson de notre papa. Voilà. Et la famille vous a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tranquille. Bon, c'est l'essentiel. Tranquille.
Voilà, et puis aussi, il y a maintenant dit aux Ivoiriens que lorsque les artistes samplent, il faut donner plutôt la force. Au Nigeria, lorsqu'ils samplent les légendes là, on ne fait pas des histoires comme ça. Peut-être parce qu'on a eu peut-être aussi l'habitude d'avoir des gens qui ont samplé, qui n'ont pas demandé permission, il n'y a pas eu d'autorisation, après c'était compliqué. Vous avez fait les choses dans les règles de l'art, et je pense que c'est cette bénédiction aussi qui vous accompagne. Je pense quand même qu'on pourrait applaudir notre cher papa, Boni Pascal. Alors, Ancien Prince en projet? On a tous notre lancée, on sort encore des projets, on va envoyer encore des projets pour montrer notre manière de faire la musique, pour galvaniser le plus de monde possible. Et puis après, on envoie un EP parce qu'il y a des grosses collaborations qui sont déjà calées. Ancien Prince, on va vous retrouver en prestation sur notre plateau. Merci d'être passé. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu veille sur vous.